On reprend Bezrat Hashem Pirkei Avot, qui est dans la Mishnah. Rabbi Hanania ben סגן הכהנים אומר, הווי מתפלל בשלוש מעלות של מלכות וכו'. רבי חנניה בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. הגמרא בעבודה זרה, il y a une page entière qui explique la gravité de la litzanout. C'est quoi litzanout? Rigolade, moquerie, charrie, on rigole. La Gemara là-bas elle dit qu'un homme s'il devient pauvre, c'est à cause de la litzanout. Ça marche pas le business, ça marche pas les affaires, à cause de quoi? À cause des rigolades. Bifrat, Bezrat Hashem, maintenant on commence Chodesh Elul. Chodesh Elul, c'est un Chodesh, Bezrat Hashem, on va en parler tout le mois du Chodesh Elul. De Rosh Hashanah, de Kippour, Aval. Si Chazal, ils nous ont fixé les slichot, comme nous le minhag des Sfaradim, tous les matins, pendant tout le mois, tous les jours, on va dire le même texte. Pas comme les Ashkenazim, 4-5 jours avant Rosh Hashanah, ils font les slichot, mais tous les jours, il y a un texte différent. Nous, les Sfaradim, c'est tous les jours, pendant 40 jours, le même texte, les mêmes airs. Lama. Peut-être, à force de répéter ces mêmes textes-là, ces mêmes airs, tous les matins, se donner un peu plus d'effort pour se lever tôt et venir et dire les slichot devant Hachem, tous les jours le même, peut-être que ça va percer un petit peu le cœur. Peut-être. Comme l'eau qui vient goutte à goutte, une goutte, encore une goutte, encore une goutte, elle perce la roche. Les slichot, ils nous ont fixé pendant 40 jours. Les doigts à 40 jours, c'est 40. Le chiffre 40, c'est un chiffre qui est propice à faire une chazaka, à ce que la chose soit forte. Comme dans l'union de Tfilot, Perek Shira, tous ceux qui prient 40 jours Shira Shirim, 40 jours Perek Shira, 40 jours. L'union du 40, le chiffre 40, c'est un chiffre que sa sgoula, elle est que ça perce au bout de 40. C'est les 40 jours qu'on a de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Ces 40 jours-là, on va répéter 40 fois le même texte des Slichot. Peut-être que ça va un peu nous réveiller. Peut-être que le cœur il va un peu vibrer. Normalement, les Slichot, c'est à 4h30 du matin. Il faut se lever très tôt. C'est dans la nuit presque. C'est avant Alot HaShachar. Une demi-heure avant Alot HaShachar, il faut se lever. Il faut venir et mitranen devant Hachem pendant 1 heure et demie. Non, on ne peut pas faire ça, sinon on va dormir toute la journée. Déjà comme ça. Normalement, on devrait se lever très tôt et ne pas dormir toute la journée. Et Koulerai Veoulai, tout ça, il y a encore peut-être qu'on sera pardonné. Avec le Chodesh Elul, c'est un Chodesh où il faut se prendre en main sans pitié. À une des nékoudot qu'il faut travailler sérieusement, c'est la litzanout. Il dit Rabbeinu Yonah alav shalom, Shnei inyanim nikreu litzanout. Il y a deux choses qui sont appelées litzanout. Ha'echad, lashon hara, המדבר רע על חברו להחלימו להבזותו בין אנשים ולהחזיקו נבזה בעיניו ונמאס. לשון הרע, parler du mal sur son prochain, devant lui, pas devant lui, peu importe, le rabaisser. Mara dit, c'est Shakoul Kenegel, les 3 vérotes les plus graves, Avodah Zara, Gilo Erayot et Shfichut Damim, le Lashon Hara. C'est une des choses sur lesquelles on doit faire tchouva et très sérieusement, parce que le Chafetz Chaim il dit sur le Lashon Hara que les gens ils sont tellement enfouis dans cette Avera, ils se rendent même pas compte que c'est une Avera. Tellement on a l'habitude de parler du Lashon Hara, tellement on a l'habitude de parler des uns et des autres. C'est pas comme des Averot, comme le porc, comme Shabbat, où il y a déjà des grands panneaux, danger, attention, c'est dans la Lashon Hara, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout. C'est une Avera comme ça, en 2 mots, on l'a transgressé, c'est une des Averot les plus graves de la Torah. Il dit, Rabbeinu Yonah, que ça fait partie de la litzanout.
Vezeu min hachataim agdolim asher yichta ha'adam ve'Hashem. C'est une des plus grandes fautes que l'homme peut fauter. Le lien du Lashon Hara. Hachataim agdolim. Ve'en midazo ki'im begever ra ma'alalim. Celui qui parle du mal, c'est celui qui est mauvais. Quelqu'un qui est bon au fond de lui, il pourra pas. Moi, je connais des gens comme ça. Ils peuvent pas entendre du mal de quelqu'un. Ils peuvent pas. Des gens qui sont pas forcément des grands Bnei Torah, des grands lamdanim, des gens simples. Le teva chez eux, il est qu'ils peuvent pas parler ou entendre quelque chose de négatif sur quelqu'un. Ils peuvent pas le kholer. Quand tu lui demandes un renseignement sur, il va te dire des choses positives. Et quand les enfants ou sa femme ou des amis vont commencer à parler de l'un et de l'autre un peu de façon péjorative, tout de suite il va se fâcher. Je vous dis des cas que je connais. Pourquoi? Cet homme-là, il est bon. Quelqu'un qui est bon, il ne peut pas entendre du mal. Il ne peut pas, kol sheken, dire du mal. Quelqu'un qui dit ou est prêt ou aime entendre du mal des uns et des autres, c'est quelqu'un qui lui-même est mauvais. Ra'mal alim, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. V'alav amar Shlomo HaMelech alav shalom, zed yahir let shemo ose be'evat zadan. Il explique. Ces deux midotes-là, qui sont Zadon ve'Yohara, alors il explique c'est quoi. Zed, c'est celui qui parle du mal sur son prochain. Il le méprise devant tout le monde. Il est ce qu'on appelle chez nous Shari. Il charrie. Ve'en zadon ba'olam gadol mizeh. Sherotze shekol ha'olam yisneu ve'lo dai besin'ato oto. Ça suffit pas que lui, il a quelque chose contre son prochain, il le rabaisse, mais il veut aussi que tout le monde ait quelque chose contre lui. Yahir, c'est Gava. Le Yahir en hébreu, ça veut dire Gavtan. Yahir, c'est dans la pensée, c'est pas dans le dibour. Z, c'est dans le dibour. La Shonara, c'est dans la parole. Yahir, c'est dans la pensée. She'en Adam nechshav lefanav likloum. Ça, c'est très très important et très grave chez beaucoup de personnes. Et nous-mêmes, moi-même en premier. En Adam nechshav lefanav likloum. Un homme n'est considéré pour lui comme rien. L'autre n'est pas considéré dans son cœur comme un être, un individu, pas moins que lui. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. Pas aujourd'hui, depuis tout le temps. Ne pas considérer l'autre comme quelqu'un qui a pas moins de sentiments que toi. Un cœur pas moins sensible que toi. Une vie, une personnalité, un passé, des angoisses, des peurs, comme toi. Toi, tu as tout un système. Nous, on connaît bien notre propre système. On vit dans une bulle, on connaît notre système, on sait de quoi on a peur, on sait c'est quoi nos angoisses, on sait c'est quoi nos joies, nos plaisirs, etc., etc. Tout ce monde-là dans lequel tu vis, sache qu'il existe le même chez l'autre, chez tout le monde. Chacun, il a son monde, son rolam à lui, son univers dans lequel il se trouve. Chacun a son propre univers qu'il a construit lui-même. Et il est différent l'univers de l'un par rapport à l'univers de l'autre. Ça dépend de milliards de paramètres. Ça dépend de ses parents, où il a grandi, dans quelles conditions, dans quel niveau dans la société il était, riche, pauvre, moyen, quel parcours il a eu à l'école, au niveau scolaire, quel problème il a eu, comment était le rapport entre ses parents. Tout ça, ça fait qu'un homme, il se crée un univers. Il se crée un monde, avec des qualités et avec des défauts. Avec des lacunes, avec des avantages. Chacun il a son univers. Et l'homme il vit dans son univers seul. Il croit, l'homme, qu'il n'y a que son univers qui existe. Et que moi et tout mon univers qui est autour de moi qui existe. Mais sache que c'est pas comme ça. De la même façon que toi tu as un univers entier, l'autre il a le même. Pas avec les mêmes composants, d'autres d'autres ingrédients. Il a d'autres ingrédients, celui-là. C'est mélangé de plein d'autres choses. L'univers que toi tu as, lui aussi il a, et l'autre aussi il a, l'autre aussi il a. Et chas v'shalom, l'homme qui pense cette yora, là, cette gaava de croire chez En Adam nechshav lefanav lekloum, que l'autre c'est rien. C'est quelqu'un. Il est gentil, il est bien, il est etc. etc. Aval,
Aval, très facilement, je peux l'écraser. Dès que j'ai un problème, je peux l'effacer de la carte. Faire ce que moi j'ai envie de faire, ce que moi j'ai besoin de faire, rigoler comme moi j'ai envie de rigoler, dire ce que j'ai moi envie de dire maintenant, peu importe qui ça peut détruire. Peu importe. C'est Yahir. Ou medaber alav bedever bizayon. Ça entraîne qu'un homme il parle sur son prochain de façon méprisante. Il le méprise. Il l'écrase. Pourquoi? Parce qu'il croit que lui c'est tout et l'autre c'est rien. Et l'homme qui a ces deux couronnes-là, Mourtar, il dit. Mourtar, c'est les deux couronnes. La première, parler du mal de l'autre. La deuxième, croire qu'il n'y a que lui qui existe. Ani Vafsi Hot, c'est écrit dans les Sfarim de Moussin. Cette notion, elle s'appelle, les Balais Moussins, ils l'ont appelée Ani Vafsi Hot. Moi et nul à part moi. Ça veut dire, moi, je suis le seul qui existe, rien n'existe à part moi. Ani Vafsi Hot. Ça, c'est le Moussa qui est ici. Alors, celui qui a les deux, il s'appelle Letz. C'est lui le Letzan. C'est lui le clown. Shem et Omar, Enenu Shomer Leshono, Ach Yadav Asurim, Lo Yachita Bahem. נעזוב את זה. זה הגבר אשר לתz שמו, celui qui s'appelle, qui a ce titre-là de letz, כאשר יבוא אל המעשה בכעס ובאכזריות יעשה. Alors c'est pour ça qu'on peut voir un homme qui est parfois en général gentil, il est calme, il est doux. Dès qu'il y a un fait, une action, une épreuve, tu vois, il devient cruel. Il n'a pas de pitié. Quand il s'énerve sur quelqu'un, il est très gentil. En général, il est très sympa. Il rigole, il est doux, il aide, etc. Mais dès qu'il a une dent contre quelqu'un, il va l'enterrer, vivant. Il va aller jusqu'au bout. Il devient très cruel. Comment c'est possible une chose pareille? Et là, dès que tout son ma'alach à lui, tout son ma'alach, comment on dit son ma'alach? Toute sa façon de vivre, tout son être, toute son existence, et cet homme-là, elle est que par rapport à lui-même. Quand il va être gentil avec l'autre, c'est pour lui-même. Quand il va faire du chesed, quand il va être même parfois attentionné, il va écouter, il va ci, il va ça, tout ça c'est pour se donner des points à lui-même. Ça peut venir de plusieurs sources, c'est pas le même moment d'en parler. Aval, tout son entourage, toute sa avodat Hashem, tout est orienté par rapport à lui-même. C'est pour ça que dès que ce lui-même-là, on l'embête, on le dérange, il devient le plus cruel du monde, ça devient un lion. C'est ce qu'il dit le Rav ici. Cet homme-là, c'est un homme qui est mauvais, sans aucun doute. Et un homme qui est mauvais, alors il peut écraser l'autre de la façon la plus cruelle au monde. Shlomo HaMelech alav hashalom haya menachem lashomrim chirpat halitzanut ve'enam meshivim. Il disait, Shlomo HaMelech alav hashalom, Yamitlotzim mimcha, ceux qui se moquent de toi, ceux qui te font du mal, ceux qui t'écrasent. Akadosh Baruch Hu itlotzetz mehem. Akadosh Baruch Hu, il va se moquer d'eux. Akadosh Baruch Hu, il va les écraser à eux. Comme ça, Shlomo HaMelech, il vient un peu consoler le misken. Il y a toujours celui qui est misken, qui est pas, il n'est pas très c'est pas un grand charieur, un grand vanneur, un grand truc. Il ne sait pas trop répliquer. Alors il est comme ça, un misken. C'est lui qui encaisse en général toutes les blagues. C'est lui qui les prend sur la tête, misken. Akadosh Baruch Hu, il vient, Shlomo HaMelech, il nous dit, il le console celui-là. T'inquiète pas. Celui qui se moque de toi, Hachem il va se moquer de lui. Eux, ils vont perdre plus que toi qui entends. Eux, ils vont perdre par leur litzanout plus que toi tu as perdu d'avoir entendu cette litzanout-là. La anavim, par contre, celui qui est anav, c'est quoi la anava? Alors Rashi dit dans Chumash, Moshe Aish anav, il dit shafael et savlan. La anava, c'est pas que la chifloute. La anava, c'est, on dit en français, l'humilité. L'humilité, c'est pas que je suis rien. Ça aussi, c'est l'humilité. Aval, il y a aussi autre chose, ça on oublie, c'est savlan. Savlan, c'est il sait supporter. Il sait encaisser. Il a les épaules assez larges pour encaisser. Pas chaque épreuve, chaque mot qu'on lui dit, chaque chose que sa femme elle lui dit ou ses enfants, tout de suite il démarre au quart de tour, il s'énerve. Alors, savlan, c'est encaisser. Tu dis comme ça, il encaisse. C'est savlan, c'est anav.
Il dit Shlomo HaMelech ve'la'anavim, à ceux qui sont humbles, ashotkim ve'sovlim, otam ve'enam meshivim, ceux qui supportent la litzanut, ceux qui ne font pas partie de ceux qui sont moqueurs, ils font partie de ceux qui supportent la moquerie des autres. Akadosh Baruch Hu iten lahem chen, Akadosh Baruch Hu il va leur donner une grâce. Ils vont trouver grâce aux yeux des hommes, aux yeux d'Hachem, ils auront un cli que les autres n'ont pas. אבל הכתוב שאמר ומושב לצים לא ישב, לא דיבר מילה לצנים שאמרנו. Tout ce qu'on a dit, c'est une partie de la Litzanut. Le pasuk qui dit Moshav letzim lo yashav, ce qui dit David Amelech dans le premier Teilim, heureux est l'homme qui ne s'assoit pas dans une assise, dans une réunion de moqueurs. On ne parle pas de ce genre de moqueurs, on parle d'une autre sorte de moquerie. כי זה מדבר בכלל רשעים ובכלל חטאים האמורים בראש הפסוק ובמושב לצים קרא ההפך ממה שכתוב אחריו כי אם בתורת השם חפצו. C'est quoi ce מושב לצים là? C'est ceux qui sont loin de la Torah. On ne parle pas des moqueurs comme on a parlé jusqu'à maintenant. Les moqueurs dont David Amelech parle, c'est des gens qui sont loin de la Torah. C'est des Rishaïm. Ils sont loin de la Torah et des mitzvot. Heureux est l'homme qui ne se joint pas à ces gens-là, qui s'écarte de ces gens-là. C'est des gens qui sont assis constamment, keva, okay? Constamment ils sont assis à parler de choses et d'autres, des bêtises, du foot, des inanimes du olam, des informations, et l'attentat qu'il y a eu là-bas, et qu'est-ce qu'il y a eu ici. Constamment ils papotent. Ils aiment s'asseoir et papoter pour rien. Cela, pour Kim, on l'a met à l'EM, ils enlèvent le joug de la Torah 2. Là, bah, tu perds ton temps à parler pour rien. Pourquoi tu perds ton temps à s'asseoir et à parler de choses et d'autres qui servent à rien? Une fois, j'étais dans un restaurant. Peut-être c'est simple ce que je vous dis. Peut-être moi, ça m'a fait réfléchir. Et j'entends, j'étais proche de la cuisine là-bas, et j'entends un serveur, je ne me rappelle pas, le responsable, le chef des serveurs, Narma. Et il parlait avec un des responsables là-bas dans la cuisine. Et je les vois, ils parlent pendant un quart d'heure. De quoi ils parlent? Et me prendre pour un fou, je ne sais pas qui ça va être le fou, c'est ou lui ou moi. Alors, un des deux, on est fou. Okay? À vous de choisir. Ou lui ou moi. De quoi ils parlent pendant un quart d'heure? D'une équipe de foot. Où il y a un joueur qui s'appelle un tel, et un joueur qui s'appelle comme ça, et un joueur qui s'appelle comme ça. Et si cette équipe, elle avait pris ce joueur, alors ils auraient gagné tant. Et l'autre, quand il a mis le but, c'est à cause de ce joueur-là. Et il parle des joueurs, des qualités. Celui-là, il est mieux que celui-là, il est gradé comme ça, il est gradé comme ça. Peut-être c'est moi le fou. Peut-être le monde entier, peut-être 5 milliards de personnes qui vont m'entendre, ils vont prendre pour un fou. Okay. Alors, je vous dis, c'est ça, moi, sur lui. Okay. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je ne parle même pas de Torah, je ne parle même pas de Bitul Torah. Je parle, laisse Torah, laisse religion, laisse le chapeau, laisse la barbe, laisse tout à côté. Je parle même pas de quoi tu parles, Ripono Shalom. Tu parles de tes affaires, tu parles de ton business, tu parles de t'es responsable, t'es le chef de l'équipe. Bishlama, si t'es le chef de l'équipe, alors t'as un intérêt que ton équipe elle gagne, etc. Donc on s'assoit, on discute quel est le meilleur joueur, et si on avait pris celui-là, et si on avait... Ok. Mais t'es un serveur dans un truc. De quoi tu parles, frère? De quoi tu parles? De quoi tu parles pendant un quart d'heure, 20 minutes? Mais ils n'ont pas parlé stam. Ils ont parlé avec tout leur ramach evarim et shasa gidim. Avec toute leur... Ils ont vécu leurs paroles. Ils ont... Mâche, comme si c'est lui le joueur. Alma atam daber, Alma atam daber. Sur quoi tu perds ton temps? Ma nafka mina, il y a écrit dans la Gemara. Maï benayu. Ma nafka mina, ça t'apporte quoi cette discussion? Et je me suis assis comme ça, et j'entends, d'une oreille j'entendais celui qui me parlait en face, et de l'autre oreille je les entendais à eux. Des juifs qui ont une neshama, chelek elokam imar. Ils ont une Torah Kedosha, ils ont un chasse. Ils ont des notions qui n'existent que chez nous, à tel point que même Torah Bagoim Alta Amen. Torah, ça n'existe pas chez les Goïm. Chokhma Bagoim, ça existe. Amen. Torah Bagoim Lo Yechol Liot. Donc tu as une Torah que tu es le seul peuple au monde
dans l'univers à pouvoir l'étudier. Parce que c'est le seul qui a les moyens de le faire. Maintenant, Yoshev Kacha, sur des choses qui n'ont aucune nafkamina. Rien. Tu parles d'un joueur de foot pendant un quart d'heure, et ils sont mis de vakrim. Non, moi je pense comme ça, et moi je pense comme ça. Lama perdre autant de temps pour rien. Parle d'affaires, parle d'argent, parle de choses qui peuvent t'apporter quelque chose. Elle va parler de choses qui t'apportent rien. Pourquoi? C'est moi le fou. Alors je sais que c'est moi le fou. Je sais que c'est eux le fou, eux et 5 milliards de gens comme vous. Alors les goïms, mêlés, de quoi tu veux qu'ils parlent? Aval les Yehudim, Alma, lama לאבד את הזמן ככה? למה? זה מושב לצים. ופורקים עולן מעליהם, ils enlèvent de eux le joug de la Torah. Pourquoi perdre son temps à parler de choses et d'autres qui servent à rien? Alors de temps en temps on en a besoin. Mais au tzikha, de temps en temps on a besoin de s'asseoir et parler, un peu se détendre. Ça va. Chacun il a besoin de ce moment de détente. Aval et kovea, comme il dit Rabbeinu Yonah, ala osim yeshiva shel keva. Toujours quand il va au restaurant, et toujours quand il va là, et toujours quand il va là, sa kvi'ut, c'est quoi? Parler de choses et d'autres qui servent à rien. Ça s'appelle Moshav Letzim. כי אם בשעה שאין להתעסק במלאכה, גם לא צריכים לדבר בענייניהם, même quand un homme il n'est pas affairé à son travail, même quand un homme il fait rien. אין צריך לדבר, il n'y a pas besoin de parler de ça. Il n'y a pas besoin de s'asseoir et regarder ces choses-là ou parler de ces choses-là. Il regarde ça, il perd son temps devant un écran pendant des heures. לא צריך, זה ביטול, זה חבל. וקובעים מושב לדברים בטלים, הרי זה מושב לצים. ולעניין ביטול התורה נאמר הדבר כי בזה הפרק מדבר הרבה מעניין בטלת התורה. Dans ce פרק on parle de עניין de ביטול תורה. Et ודאי que ce עניין de מושב לצים, c'est עניין de ביטול תורה, il faut s'écarter de... Par ça, David Amelech, il a commencé le Sefer Tehillim, ce Sefer HaKadosh. Que tout Am Israël, quand ils ont le moins de problèmes, les gens les plus loin du monde, ils prennent le Sefer Tehillim. Les plus loin du monde, les soldats, dans les trucs, dans les terrains de guerre, etc. Qu'est-ce qu'ils ont sur eux? Tehillim. Et ils prennent, ils lisent. Par quoi David Amelech, il a commencé ce Sefer Kadosh la Tehillim? Ashrei Haish, ou Moshav Letzim lo Yashav. Qui ne s'assoit pas à perdre son temps, à perdre de la Torah. Qui ne perd pas son temps. Ne perd pas ton temps. Ou tu es osek b'melacha, ou tu es osek b'Torah. Ou tu travailles, ou tu étudies. Alors, entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a le moment de manger, de détente, etc., ce qu'il faut pour continuer à avoir un moral qui fonctionne. À part ça, il n'y a rien. Il n'y a pas autre chose. אז ודאי que toute l'Atzlacha du Chodesh Elul, comme il y a écrit dans tous les Sfarim, Bezrat Hashem, on va lire Pele Yoetz et beaucoup d'autres Sfarim qui disent que toute l'Atzlacha Beyom Adin, tout ce qu'on peut avoir une chance de s'en sortir à Rosh Hashanah et d'avoir sur nous un Gzardin qui est valable, qui est de vie, Bezrat Hashem. Tous les Sfarim ils disent que c'est Bisrout Limud Torah. À ce mois-ci, c'est un mois où il ne faut pas s'arrêter d'étudier la Torah. Pele Yoetz, il dit, ou là, demain, on va ouvrir, on va lire ce qui est écrit là-bas, que pendant le mois d'Elul, un homme, il veut s'en sortir au Yom Hadin, qu'à chaque instant, qu'il ne s'arrête pas de dire des divrei Torah. Il dit même un pasuk, Achot Lotan, Timna, on a parlé de ça. Okay? On m'a dit, Rachid dit rien dessus, Rachid dit dessus. Je te montrerai. Okay. Achot Lotan Timna, c'est un pasuk, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens dans ce passouk-là. Il ne veut rien dire ce passouk. Aval c'est divrei Torah, c'est écrit dans la Torah. Ce passouk, il répète. Même plus, il dit Abaya Amar, ou il dit un passouk, il dit je vais te sans arrêt. N'importe qui peut connaître un passouk à dire par cœur. N'importe qui, il n'y a pas besoin de connaître des Mishnayot et des Gemarot. Aval sans arrêt pendant le mois de Elul, et Kol Sheken pendant la série Yom Teshuvah, un homme il aura dit divrei Torah sur sa bouche. Comme ça il dit Pele Yoetz Mefourash. Ça c'est une grande chance, une aftacha. d'être זוכה ביום הדין. השם יזכנו.